Bonjour mesdames et messieurs. Dieu n'a pas cessé d'utiliser son esprit pour attirer les cœurs vers ce qu'ils ont besoin d'entendre, au moment précis où ils sont prêts. Ce n'est pas notre intelligence qui nous amène à la vérité, mais l'esprit de vérité lui-même. Pourtant, dans un monde saturé de distractions, cette direction divine est souvent ignorée ou confondue avec une simple intuition. Beaucoup passent à côté de ce que Dieu voulait leur révéler, car ils ne reconnaissent pas sa voix. Mais toi, si tu écoutes, c'est que ton cœur est encore sensible à l'appel du ciel. Lorsque le Saint-Esprit juge ton cœur prêt, il ne crie pas, il murmure. Et dans ce silence sacré, certaines voix intérieures commencent à résonner, plus profondes que tes pensées, plus vraies que tes émotions. Voici 10 de ces voix que seul un cœur disposé peut entendre, si tu choisis de t'arrêter et d'écouter. La première voix intérieure que le Saint-Esprit veut te faire entendre, c'est celle qui dit « Reviens à la source ». Ce n'est pas une voix de reproche, mais une voix de soif. Une voix douce, presque fragile, qui surgit au milieu de ton agitation, comme une goutte d'eau dans un désert brûlant. Elle ne te pousse pas à courir, mais à t'arrêter, à respirer, à regarder en arrière non pas pour t'accuser, mais pour te rappeler d'où venait ta paix. Quand le Saint-Esprit veut te restaurer, il commence toujours par t'éloigner du bruit. Il t'invite à revenir là où la flamme s'est allumée pour la première fois, là où ta foi n'était pas parfaite mais sincère. Tu crois peut-être que tu as trop changé, trop chuté, trop douté. Mais cette voix, elle ne tient pas compte de tes fautes. Elle te dit simplement « Reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens dans ma présence. Reviens avant que le monde ne te prenne entièrement. » C'est l'Esprit qui prépare ton cœur à retrouver ce que tu as perdu sans t'en rendre compte. Et souvent, tu n'entends cette voix que dans les larmes, dans la fatigue, dans l'essoufflement. Ce n'est pas un cri venu du ciel, c'est une vibration douce au fond de ton être qui te murmure que Dieu ne t'a jamais oublié. Elle te rappelle que ce n'est pas toi qui dois t'élever jusqu'à Dieu, mais Dieu qui descend jusqu'à toi pour te ramener à lui. Si aujourd'hui tu ressens ce besoin de revenir à la source, c'est que le Saint-Esprit est déjà en train de t'y ramener, pas à pas. La deuxième voix intérieure que le Saint-Esprit veut réveiller en toi, c'est celle qui murmure « Tu n'as pas été oublié ». Combien de fois ton cœur a-t-il crié en silence « Seigneur, où es-tu » Tu as prié, tu as espéré, mais le ciel est resté silencieux. Et dans cette attente interminable, une pensée a commencé à germer, celle que Dieu t'a mis de côté. Mais le Saint-Esprit n'oublie jamais ce qu'il a commencé. Philippiens chapitre 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. » Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une déclaration immédiate. Cette voix intérieure que l'Esprit fait remonter n'est pas un encouragement vide, c'est une vérité éternelle. Elle ne vient pas pour flatter ton orgueil, mais pour restaurer ta foi. Ce n'est pas que Dieu a été en retard, c'est que ton cœur n'était pas encore prêt à recevoir ce qu'il voulait te confier. Il t'a protégé de ce que tu réclamais trop tôt. Et maintenant, il te parle. Il t'appelle à croire de nouveau, à espérer de nouveau, à marcher de nouveau. Même si personne ne le voit, même si ton entourage doute, même si ta propre voix intérieure est faible, celle du Saint-Esprit se lève en toi. Elle te répète « Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai gravé sur la paume de ma main. » Et cette certitude change tout.
Elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Elle ne retire pas le désert, mais elle y installe une nuée. Tu es vu, tu es attendu, tu es aimé. Même si tu ne le sens pas encore, Dieu est en train d'aligner ce que tu ne comprends pas avec ce qu'il a toujours prévu pour toi. Et cette voix intérieure est le début de cette restauration. La troisième voix intérieure que le Saint-Esprit fait résonner, c'est celle qui déclare « Ce que tu vis n'est pas la fin ». Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Tu perds un proche, un travail, une relation, une santé, et ton cœur panique. C'est fini. Tout est perdu. Tu ressens ce vide, ce vertige, cette impression que plus rien n'a de sens. Mais c'est justement là que l'Esprit intervient. Il ne te donne pas une explication immédiate, mais une conviction plus forte que ta douleur. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ésaïe chapitre 43, verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » La voix intérieure du Saint-Esprit ne nie pas tes pertes. Elle les traverse. Elle les redéfinit. Elle te montre que même dans l'ombre, Dieu prépare une lumière. Même dans la chute, il prépare un relèvement. Le problème, c'est que tu regardes avec tes yeux humains. Tu mesures ton avenir avec le maître de ton passé. Mais l'Esprit, lui, parle depuis l'éternité, et il te rappelle que la croix elle-même, aux yeux des hommes, semblait être une fin. Pourtant, ce fut le commencement du salut du monde. Ce que tu vis, aussi brutal que cela paraisse, n'est peut-être que le sol fertile d'une résurrection. Et cette voix ne vient pas pour te distraire, mais pour te réaligner. Elle te dit, « Tiens bon, ce que tu vis ne te définit pas. Ce que tu vis n'est pas définitif. Ce que tu vis prépare ce que tu vas devenir. Tu n'as pas encore vu la fin, car ce n'est pas la fin. C'est un détour, un passage. Et l'Esprit te dit, « Je suis avec toi dans ce passage. » La quatrième voix intérieure que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est celle qui dit « Ce silence est une préparation. » Rien ne trouble plus un cœur spirituel que le silence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures. Et pourtant, tout semble figé. Ce silence peut devenir une prison si tu ne l'interprètes pas correctement. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut te faire comprendre une chose. Son silence n'est jamais un abandon. C'est un atelier secret. Dans le silence, il travaille ce que l'œil ne voit pas. Il brise les appuis illusoires. Il t'arrache aux dépendances émotionnelles. Il construit en toi une stabilité que rien ne pourra ébranler. C'est dans le silence que Joseph est devenu sage. C'est dans le silence que David a appris à faire confiance. C'est dans le silence que Jésus s'est préparé avant le désert. Si tu entends cette voix aujourd'hui, c'est que ton silence a un sens. Et ce sens, c'est l'attente d'un envoi. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est une incubation. Ce que Dieu prépare en toi dans l'ombre sera bientôt visible dans la lumière. Ne cherche pas à remplir ce silence par le bruit des hommes. Écoute-le, reçois-le, laisse-le te transformer. Parce que quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est loin. C'est qu'il veut que tu écoutes autrement. Et l'Esprit te murmure, « Ce silence est une bénédiction. Ce silence est un berceau. Ce silence est une promesse. » La cinquième voix intérieure que le Saint-Esprit veut faire naître, c'est celle qui affirme
ta saison va changer. Ton cœur s'est habitué à l'attente, au combat, à la résistance. Tu t'es résigné à croire que ta vie ressemblera toujours à ce que tu vis maintenant. Mais l'Esprit de Dieu vient briser cette résignation. Il murmure en toi une vérité que ton esprit avait oubliée. Dieu est le maître des saisons. Daniel, chapitre 2, verset 21 déclare « C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Cette voix intérieure ne te donne pas de date. Elle ne te précise pas le comment. Mais elle établit en toi un bientôt divin. Pas un bientôt humain fait de promesses vides, mais un bientôt enraciné dans la volonté de Dieu. Et ce bientôt commence aujourd'hui, parce que tu l'as entendu. Le Saint-Esprit prépare une transition. Et pour cela, il commence par renouveler ta perception. Il te dit, ne crois pas que l'hiver durera toujours. Je fais fondre les glaces, je fais refleurir ce qui était sec. Tu ne sentiras pas toujours le vent tourner, mais tu verras ses effets. Et ce changement commence en toi. Il commence dans ta manière de voir, de prier, de parler, de marcher. L'Esprit change ta posture intérieure avant de transformer ta réalité extérieure. La 6e voix intérieure que le Saint-Esprit éveille en toi, c'est celle qui chuchote. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Trop souvent, tu restes figé, paralysé par l'incertitude. Tu attends des signes, des confirmations, des explications claires avant d'oser faire un pas. Pourtant, Dieu n'a jamais promis la clarté, il a promis sa présence. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. » Cette voix intérieure n'est pas un encouragement à l'imprudence, mais une invitation à la confiance. Elle t'apprend que le Saint-Esprit ne donne pas toujours une carte, mais il donne une direction. Il ne révèle pas le chemin entier, mais il éclaire le prochain pas. Si tu attends de tout comprendre pour bouger, tu risques de manquer le mouvement divin. L'obéissance précède la révélation, et c'est en avançant que tu verras s'ouvrir des portes qui étaient invisibles à distance. Cette voix intérieure vient briser les chaînes mentales de la peur. Elle vient t'apprendre que Dieu n'a pas besoin de ta maîtrise, mais de ta foi. Il veut que tu marches, même avec les genoux tremblants, parce que c'est dans la fragilité de ton pas qu'il manifeste sa puissance. Et même si tu ne sais pas où cela te mène, tu sauras qui marche avec toi. Ne cherche plus à tout calculer. Laisse l'esprit tracer des chemins que l'homme ne peut pas prévoir. Et souviens-toi, si tu ne vois pas l'issue, lui, il voit la fin depuis le commencement. Alors marche. Marche par la foi, pas par la vue. La 7e voix intérieure que le Saint-Esprit fait entendre, c'est celle qui dit « Tu es en train d'être fortifié, même si tu te sens faible. » Il y a une fatigue qui n'est pas physique, une lassitude qui pèse sur l'âme. Tu te lèves le matin avec un poids invisible, un sentiment d'épuisement intérieur que personne ne comprend. Et tu te dis « Je suis trop faible, je n'en peux plus. » Mais le Saint-Esprit te répond par une voix douce, presque imperceptible. « C'est maintenant que je travaille en toi. » De Corinthiens chapitre 12, verset 9, nous rappelle cette vérité bouleversante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas quand tu te sens fort que tu es le plus solide. C'est quand tu t'abandonnes dans la faiblesse que la force de Dieu prend le relais. L'Esprit ne cherche pas des héros sans faille. Il cherche des cœurs humbles, fatigués, mais encore ouverts. Cette voix intérieure vient déconstruire l'illusion que Dieu ne peut t'utiliser que dans tes bons jours. Elle t'enseigne que ta faiblesse est une porte, pas un obstacle. Et si tu l'acceptes, elle deviendra un canal de puissance. Même si tu n'as plus les mots pour prier, l'Esprit intercède en toi. Même si tu n'as plus la force de chanter, ton silence est une louange. Tu ne vois peut-être pas le progrès, mais chaque soupir, chaque effort, chaque pas dans la foi est une victoire invisible. Et cette voix te murmure aujourd'hui, «
Ne crois pas ce que tu ressens. Crois ce que je fais. Tu es en train d'être fortifié, même si tu ne le réalises pas encore. La 8e voix intérieure que le Saint-Esprit veut faire jaillir en toi, c'est celle qui affirme « Je suis encore avec toi ». Il y a des instants où tu crois avoir perdu Dieu. Pas parce que tu as cessé de croire, mais parce que tu ne ressens plus sa présence. Tu te demandes si tu l'as attristé, si tu l'as repoussé sans t'en rendre compte, et le silence te ronge, le doute t'envahit. Mais c'est là que le Saint-Esprit murmure, avec une douceur ferme, « Je suis encore avec toi ». Matthieu chapitre 28, verset 20 le proclame, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse n'est pas suspendue à ton comportement parfait. Elle repose sur la fidélité de celui qui t'a sauvé. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Il est une personne divine. Il ne part pas quand tu te sens vide. Il reste pour remplir ce vide. Cette voix intérieure vient chasser la peur de l'abandon. Elle te dit que même dans le péché, l'Esprit travaille au retour. Même dans l'éloignement, il trace des chemins de réconciliation. Il ne t'attend pas au bout du chemin. Il te suit dans chaque détour. La 9e voix intérieure que le Saint-Esprit veut restaurer, c'est celle qui déclare « Il y a encore un chemin pour toi ». Peut-être as-tu l'impression d'avoir gâché ta vie. Tu regardes derrière toi et tu vois des occasions perdues, des décisions mauvaises, des saisons où tu as marché loin de Dieu. Et cette pensée t'enchaîne. Il est trop tard. Mais le Saint-Esprit ne parle jamais à partir du passé. Il parle toujours depuis la miséricorde. Et cette voix intérieure, bien que faible, se lève aujourd'hui dans ton âme pour te dire « Il y a encore un chemin pour toi ». Psaume 32, verset 8 affirme « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette voie n'efface pas ce qui a été fait, mais elle ouvre une nouvelle route. Une route qui passe par le pardon, par la guérison, par la grâce. Une route que tu n'as pas encore explorée parce que tu étais trop occupé à regretter. Mais aujourd'hui, cette voix t'appelle à regarder devant, à croire que Dieu écrit encore. Il n'a pas fermé le livre. Il tourne la page. Et ce chapitre nouveau, c'est à toi de le vivre avec foi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recommencer. Tu as juste besoin de dire oui. Et ce oui, c'est tout ce que l'Esprit attend. La 10e voix intérieure que le Saint-Esprit fait éclore, c'est celle qui affirme avec puissance « Tu es aimé comme tu es ». C'est peut-être la voix la plus difficile à entendre. Car on t'a appris que tu dois mériter l'amour, prouver ta valeur, cacher tes failles. Tu t'es revêtu de masques. Tu as perfectionné une image pour plaire aux hommes. Et tu as fini par croire que Dieu t'aime seulement quand tu fais bien. Mais cette voix intérieure vient briser ce mensonge. Elle dit « Je t'ai aimé le premier, pas à cause de ce que tu fais, mais parce que tu es à moi. » Romains chapitre 5, verset 8 proclame « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas une tolérance divine. C'est un amour profond, inaltérable, qui t'enveloppe même quand tu ne t'aimes pas toi-même. Le Saint-Esprit veut te libérer du poids de la performance. Il veut que tu marches dans l'assurance de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une identité éternelle. Tu es aimé dans ta confusion, dans ta chute, dans ta lenteur. Tu es aimé aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras meilleur, maintenant. Et cette voix intérieure, si tu l'acceptes, va restaurer ton cœur plus profondément que tous les compliments du monde. Le Saint-Esprit ne révèle pas tout en un jour. Il dépose en nous des lumières secrètes, une à une, selon notre maturité spirituelle. Ces lumières ne brillent pas aux yeux du monde, mais elles transforment l'âme de l'intérieur.